bien petit, toi. C'est de la cave au plafond. Tout le monde est responsable. L'équipe qu'on avait l'année passée, les quelques conneries qu'ils ont fait, les matchs interdits de perdre. Ils ont perdu. Lorient, Reims, on ne va pas revenir. Caen, j'en passais les meilleurs. Mais la Brune, c'est le parfait soldat qui met en place la politique voulue par la patronne. J'entends, on a des vues sur Beauvue, et monsieur, qui est à Guingamp, il réfléchit. Mais tu réfléchis à quoi? Tu n'auras jamais un club grand comme l'OM qui te propose un contrat. Arrête-toi, allez, reste chez toi, parce que si tu viens pas, c'est que ou tu crains la pression, ou c'est que tu connais les méthodes de Bielsa et elles ne te conviennent pas. Quoi qu'il en soit, si tu réfléchis, il vaut mieux pas que tu viennes. La France entière, elles ont été dictées et critiquées par la majeure partie des entraîneurs français, par les joueurs même de l'Olympique de Marseille qui étaient soi-disant fatigués. Or, le mec qui vient, il faut qu'il sache qu'il y a la pression, 55 000 spectateurs tous les matchs. Alors, si tu pouvais mettre, je sais pas, mais 10 millions sur la table, là. Mais la Brune, la patronne lui dit fais ça, il fait ça. Et puis alors, ça a l'air d'un soldat parfait, parce que la patronne le maintient. Fais un effort, fais un effort. Tu es quand même une femme que tu n'es pas paillole. Si c'est moi, hein, je veux dire, on est emmerdés pour mettre un pédéron. J'en ai rien carré. La vérité, les mecs, ouais, il est parti là. Mais on s'en cague, les gars. Ils sont plus avec nous, on s'en cague. Ils sont partis, bon vent. Au bout de 12 minutes, le machin, il s'éteint derrière. Lisez, signer et partager. Mais qu'est-ce que c'est un ordre, ça? Mais ne venez pas faire chier sur les réseaux sociaux, notamment mes Facebook à moi. Laissez-moi tranquille. Moi, j'ai d'autres soucis que la démission de la Brune en ce moment, les gars. Moi, si je suis la Brune, je leur dis, vous avez raison. Allez, je me casse. Allez, la Brune se casse et bien les en Argentine. Non, t'as le mal, je dis, qu'est-ce que c'est ce bordel? Je reste là. Alors, on est beau, là. Là, on est beau. Margarita, la Brune, il se barre. Vous croyez pas, mais elle va mettre le même, hein, qui va appliquer la même politique. Il faut pas vous leurrer, là, les enfants. Moi, je suis peu con, peut-être, mais enfin, j'ai un contrat de 2 ans. Tu restes là. Il a dit, tu restes là. Et il est resté là, Ribéry. Tu passes vraiment pour une tripe, là. Tu n'as aucune... tu n'as rien comme pour appuyer sur ce qu'il faut. Tu as déconné. Tu as vendu Dimitri Payet, le meilleur passeur de Ligue 1. Pour moi, tu as été en dessous de tout, de ne pas lui fermer la porte à ce joueur. D'accord que tu lui as fait des propositions, mais tu n'as pas à faire de propositions. Tu pars pas. Tu es en train de me gérer ce mercato d'une façon lamentable. Hormis les quelques abrutis qui ne savent que insulter ici et là, je me demande comment se fait-il que Vincent Labrune se les prenne pas entre les mains, convoque une conférence de presse avec les journalistes qui parlent, avec des communiqués à la con comme ça qui veulent rien dire. Vincent Labrune, tu nous donnes tes nouvelles que par des communiqués à la con qui sont même incompréhensibles quelque part, notamment à la fin. Parce que l'OM, il est ce qu'il est grâce aux supporters. Si demain il n'y a plus de supporters, l'OM, c'est une coquille vide. C'est une belle coquille, mais une coquille vide. Je prends les patins des supporters parce que j'en suis un. Tu dois des comptes aux supporters et tu viens devant les journalistes. C'est inadmissible que tu communiques avec ce que tu nous as mis aujourd'hui, là. Viens, tu t'expliques tête à tête devant les gens. N'aie pas honte. Ça me glande et ça glande tout le monde. On est prêt à comprendre Vincent Labrune. Payet s'en va, 30 millions d'euros sur 6 ans, et je comprendrai les supporters que les glandes après lui. Viens t'expliquer, on te comprendra. Tant que tu ne t'expliques pas, pour moi, c'est que tu as tort. Qui ne dit rien consent. Parce que là, il n'y aura plus de présomption d'innocence. Il sera présumé accusé. On n'est ni pour la Brune, ni anti-Labrune, on s'en bat les couilles de tout ça, nous. Nous, on constate. Alors tous les... que cette espèce d'enfoiré d'Olaf, ils viennent de nous faire chier encore. Écoute-moi, Yann, je vais partir à ma case, commence pas à me mettre les boules. Alors, Olas, je veux bien qu'il fasse chier les supporters. Et d'abord, il réussit, ce con. Et laisse-le parler. Salut les gars. Oh. Ça, c'est de la minute, ça. Hein? J'ai accroché une voiture d'un mec. Je m'en excuse auprès de lui s'il m'écoute. Ne crois pas que ça va passer comme ça et que dans quelques temps, on n'en parlera plus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, à mon avis, une des pages les plus horribles de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On s'en bat les couilles. Moi, je me mets à la place du Marseillais lambda.
ça se rapporte sur les millions de Marseillais à Marseille et dans le monde. On ne nous respecte plus, on nous salit. Et tous ces hommes venus d'ailleurs depuis des années, qui se remplissent les poches et qui se barrent sans vergogne. Moi, je vous maudis à tous. En tant que Marseillais lambda, en tant que supporter, j'exige des explications, Vincent. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est ce petit détail qui a fait que Bielsa est parti hier la queue entre les jambes. Bielsa, je t'ai adoré, je t'ai idolâtré. Mais là, tu m'as trahi. Et comme ne disent pas, c'est la faute de la blonde, de la brune, de ci, de là, je m'en bats les couilles. C'est la faute de tout le monde. Et j'espère que la brune va venir m'expliquer ce qui s'est passé. Sinon, moi, je vous le dis, je suis un mec calme, mais je donne pas cher du portail de la commanderie quand certains apaches vont se réveiller, là. Moi, je vous le dis. Alors, explication est vite. Marseille est ridiculisé dans cette affaire. Ça va au-delà de l'Olympique de Marseille. Tout le monde confondu. Tu piétines mon honneur. Tu piétines l'honneur des Marseillais. Je le dis, ça va au-delà de l'Olympique de Marseille. Tu as piétiné Marseille. L'OM, ce n'est qu'une composante de Marseille. L'OM existe parce qu'il est à Marseille avec tous les supporters marseillais. Sans les Marseillais, l'OM n'est plus l'OM. Et des hommes nous bafouent, Romain. On nous bafoue, Romain. Il ne s'est pas gêné à venir dire ici, moi je reproche ça et la brune. Pourquoi il n'a pas fait comme l'année passée, de tout mettre sur la table? L'année passée, on a dit, putain, ça c'est un mec qui a les couilles. Mais cette année, il aurait dû faire pareil. Et j'espère que la brune, lui va les mettre sur la table, les petites durées noires. Non, mais moi, je rigolais pas là. Je deviens fou là, je deviens fou. Hier, tu nous l'as fait à la Nicolas, et puis me prenait le gros nounours, là, qui nous a bien joué du pipeau pour nous endormir, c'est ça. Tout. Tu nous as vraiment pris pour des truffes. Mon Dieu, j'ai été surpris. Il est parti Bielsa. Mais alors, Mère Margarita, elle en a pleuré toute la nuit. Non, mais tu nous prends pour des fadas. En ne prenant pas les gens pour des cons. Et en n'essayant pas de faire passer Bielsa pour un mec un peu farfelu, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui s'en va comme ça. On connaît le bonhomme, on sait qu'il est comme ça. Ne fais pas prendre les gens pour des cons. Les autres, minimum purgatoire. C'est comme si moi je travaille dans une entreprise, je ne suis pas content de mon patron, j'ai dit, oh, mon patron, va l'entreprise, tu nous emmerdes, moi je reste là. Non, mais c'est dingue complètement. Pas d'envie, pas de hargne, pas de niaque, rien. Un désastre. On vend les bijoux de famille. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Margarita? Elle veut récupérer ses billets et se barrer et laisser le club à un clampin qui fera une politique encore plus désastreuse par rapport à cette politique que je vois mener dans le club. On vend tout, on vend les bijoux de famille et je n'en vois pas arriver d'autres. Et plus de 50 millions de ventes. Je crois qu'il va falloir qu'il regarde un peu les crampons des souliers parce que des fois il ne met pas les bons. Commence pas à traiter les gens d'abrutis. Oh papa, déconne pas. Oh, j'espère que c'est dans le feu de l'action que ça t'a échappé. On est retombé dans les travers de certains matchs, là, où tout le monde s'en fout un petit peu. Oh, dis-moi, Nkoulou, tu as des envies d'ailleurs, ça y est, ça te revient. Tu as été lamentable, tu as été nullissime hier. Hier, tu as été nullissime. Nkoulou, alors si tu veux te casser, moi je m'en fous. Eh ben mon collègue, tu te casses, moi le premier, je m'en bats les couilles, tu vois, je veux dire. Heureusement, parce que sinon, je me demande à quelle sauce on aurait été mangé. Faut pas quand même déconner, les gars. Et lors d'un bon vin, ouais, tu sourires, les gars, ça bande pour toi, moi je m'en fous. Non. Les vrais supporters sont contents d'avoir battu Bastia. Alors, tu sais, mais chaque fois, on est habitué à ce genre de conneries, là. Ne viennent pas me gonfler avec le milieu de Paris, le milieu de le coupé. Valbuena, c'est un PD ou va niquer ta mère sur la canne bière. Je m'en bats les couilles de ça, moi. Des bouteilles en verre sur le stade. On avait déjà eu un huis clos pour des boules de papier. On pensait un peu les bouteilles. Mais c'est complètement débile de faire ça. On a monté qu'on était des Marseillais, non, on a monté qu'on était des cons. Les supporters, vous savez, si un jour vous voulez retrouver le cercle des poètes disparus, c'est pas dans les stades qu'il va falloir le rechercher. À la limite, tu cautionnes ces jets de projectiles en disant « Ouais, mais c'est la faute de l'arbitre. C'est inadmissible. » Et toi, alors, Olas, tu as le pompon, Monsieur Olas, qui traite son compère de guignol. On marche sur la tête, les gars. Qui c'est? La commission d'éthique, c'est des guignols.
Vous avez été lamentables dans votre communication tous les deux. Les supporters, c'est les supporters. Ils font des conneries que je réprouve, notamment les jets de projectiles sur le terrain qui nous pénalisent. Vous n'avez pas à le faire. Vous pouvez gueuler tant que vous voulez. Jamais vu un stade à huis clos parce qu'on a gueulé quoi, même sur Hollande, Sarkozy, Le Pen. Mais je vous en supplie, arrêtez avec ces projectiles. En gueulant comme des fanats, ceux qui l'ont fait. Croyez-moi, vous êtes des drôles de cons. Mais toi, un vieux briscard comme toi, Alessandrini, qu'est-ce que tu vas me faire cette tacle de Joe Mastron? Tu es allé me faire cette connerie. Oh papa, tu vas un peu me lever cette caravane derrière là hier, quand tu as voulu centrer à l'autre, le pied il est parti à 10 à l'heure, l'autre il est venu, t'as bouffé le ballon, déconne pas. Déconne pas, Barada. Tu es un bon joueur, je sais que tu es un bon joueur, mais bouge-toi quand tu joues. C'est pas ta place. C'est pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. C'est une couille, rien à foutre. Tu es parti en couille, je te le dis honnêtement, tu es parti en couille. Tu me l'as coupé en deux, le mec. Il y en a qui disent non, il ne mérite pas il mérite pas le rouge. Voilà, c'est un attentat, tu as mis une balle dans la tête. Oh, monsieur Buquet, quand tu vois cette ambiance délétère dans le stade, calme la bête. Ne sois pas un jeune dans le doute. C'est un peu de ta faute, papa. En principe, on ne met pas le cantonnier de la rue d'Andoum, arbitre. Toi, tu as apprécié que dalle hier. Et c'est vrai que cette ambiance qui est partie en couille les pieds en avant, eh bien, tu y es pour beaucoup. Parce que quand tu as vu que ça chauffait comme ça, calme le jeu, papa.